Hey, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que c'est une vidéo haul. Je fais plus beaucoup de haul maintenant parce que je commence à avoir déjà pas mal de matériel et de livres, mais j'ai craqué dernièrement. Après, ce sont toujours des achats réfléchis. Voilà. Alors, on commence par le matériel et je n'ai presque que ça en matériel. Je me suis offert les feutres OU, ce sont des feutres à l'eau. Je vais vous montrer le nuancier. J'aime bien les rajouter un peu dans mes coloriages. Hop, pardon pour le bruit. J'aime bien me les rajouter dans mes coloriages. Étant donné que je trouve que les feutres à eau sont hyper lumineux, je vais jamais faire des coloriages uniquement avec des feutres à eau. Mais voilà, à rajouter comme ça peut être très très sympa. Alors il y a des couleurs qui sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup. Donc quand je fais un colo, de temps en temps, je les ressors. Le feutre par lui-même est hyper agréable. On a une belle pointe pinceau. Et on a une pointe feutre. Voilà, je vais écrire mon prénom. Alors peut-être pas avec le jaune parce que forcément vous n'allez rien voir. Par contre, il ne faut pas se fier au bouchon. Il faut vraiment faire le nuancier parce que le bouchon ne reflète pas forcément la réalité. Là, c'est vraiment une pointe feutre en fait, toute fine. Mais ça peut être sympathique. Alors là, ils sont dérangés parce que je les avais utilisés il y a pas longtemps. Ah, vous allez rien voir. Bon, je prends une pointe foncée. On ne tergiverse plus. Voilà. Vous voyez, c'est très très fin la pointe. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et franchement, je suis contente. Je prendrai pas, je crois qu'il y a une gamme de 100 ou 120. Je vais pas la prendre. Je reste à ça. J'ai quand même quelques couleurs. C'est le 7 peau, je crois. Voilà. Et ça me suffit. D'autant plus que j'ai les feutres... ah mince, comment ils s'appellent? Je vous mettrai là. J'ai pas, je vous mettrai le nom là. J'ai pas la collection au complet, mais j'ai quand même pas mal de feutres. Hop. Alors ils ont fait un nuancier, mais je vous conseille de faire votre propre nuancier parce que c'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Voilà, donc petit achat parce que c'était à moins de 10 €. Ça fait peut-être un petit mois que je les ai, donc je me souviens plus du prix exactement. Il y avait une petite promo, je devais faire une commande, du coup je les ai rajoutés. Voilà, c'est le seul achat un petit peu sans réflexion. Je peux les ranger facilement et je les trouve trop beaux. Donc trop contente d'être passée à l'achat. J'ai voulu les tester dans un mystère. Je vais vous montrer, j'ai marqué la page. Bon, voilà, feutre à eau, ça fait des traces. Je vous le rapproche au maximum pour que vous voyez. Et ça a traversé. Alors, j'ai fait plusieurs couches. Peut-être que j'aurais dû attendre entre les couches. C'est vraiment la première fois que j'utilise un feutre à eau, hormis les aquamarqueurs. C'est la première fois que j'utilise un feutre à eau pour les mystères. Voilà, du coup, je les ai peut-être pas utilisés tout à fait comme il faut. Mais je trouve que quand même, pour une première utilisation dont je n'ai pas l'habitude, alors je vous allume la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Ouais, je suis pas certaine. Il y a quelques traces, mais franchement, ça va parce que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser les feutres à eau dans mes mystères. Voilà, j'éteins la lumière parce que on a plein de soleil dehors. En parlant de mystère, j'ai craqué pour l'âge de glace. Je vais augmenter, voilà. Voilà, j'augmente un petit peu le trépied.
Je suis tombée amoureuse des solutions. Moi, j'adore le dessin animé L'Âge de glace. J'ai regardé chaque film à plusieurs reprises. Vraiment, je me suis régalée. Et donc, quand j'ai su qu'il sortait, je me suis dit oui, pas mal, mais il faut regarder les solutions. Alors, je vais vous marquer le Times Code pour que, si vous ne voulez pas voir les solutions, vous puissiez sauter au livre précédent, puisque je me suis offert quelques livres. Alors, les mystères, franchement, j'y vais pas beaucoup. J'ai quand même hésité avant de me le prendre, mais j'ai craqué parce qu'il est trop beau. Il y a des coloriages sublimes, des doubles pages magnifiques. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Ouais. Voilà. Et alors, j'ai pensé qu'après, je me suis dit, mince, je l'ai commandé en ligne, mais est-ce que les doubles pages sont bien alignées? Et oui, il n'y a pas de problème. Comme pour le tome 11, celui-ci, ouais, c'est L'Âge de glace, il n'y a pas de numéro de tome. J'espère que vous voyez bien. Après, il a été présenté plusieurs fois et bien présenté. Non, mais il est trop beau. J'adore parce que il est quand même bien coloré sans être trop sombre. Là, j'adore cette page des oiseaux. Oh, j'espère qu'il fait pas trop sombre parce que j'ai fermé je vais allumer mes lampes quand même parce que j'ai fermé mes rideaux étant donné qu'il y a le soleil qui tombe en plein sur mon bureau. Oh, j'adore celle-là. Toutes. Hein. Franchement, je les aime toutes. Il y a pas mal de doubles pages. Celle-ci est incroyable. Celle-ci aussi. Non mais franchement, j'adore. J'ai craqué complet. Celle-ci, on en parle de celle-ci. J'adore. Il est trop beau. J'ai craqué complet et je suis bien contente de l'avoir acheté. Parce que les solutions sont encore plus belles. J'espère que j'ai pas sauté de page. Parce que les solutions sont encore plus... Oui, non, j'ai pas sauté. Ah, je suis pas sûre. Ah oui, je vous ai pas montré celle-ci. Parce que les solutions sont encore plus belles en réalité, quoi, que en vidéo. Ça, c'est trop beau. Ça, j'adore. Oh, ça, j'adore, les portraits, là. Non, mais vraiment, il est magnifique. Et je pense que je vais me regarder la série des films tout en coloriant dans le mystère. Celle-là, j'adore aussi. L'écureuil, je sais plus comment il s'appelle, Scrat, je crois. Ah, mais oui, il y a le nom des personnages, ça, c'est trop bien. Scrat dans l'espace, avec le gland. D'ailleurs, c'est un des personnages les meilleurs, je trouve, Scrat. Voilà. Il y a vraiment de très belles pages. Celle-ci, sur fond blanc, c'est assez rare. C'est pas mal parce que c'est hyper original. Celle-là, oh là là, non mais les couleurs sont vraiment trop belles. Celle-ci, magnifique. Celle-ci, là, ces quatre qui se suivent. Superbe, j'adore vraiment. On parle de cette solution-là, de cette double page, version Noël. C'est trop beau. J'ai très envie de me faire celle-là, même si j'ai un encours dans le tome 11, j'ai quand même bien envie de la commencer, quoi. J'adore. Donc voilà pour L'Âge de glace. Vraiment, je regrette pas de l'avoir pris, même si je vais pas très souvent dans les mystères. Bon, et puis ça change, faut bien le dire. Alors, je vais mettre mon livre par terre. Ah non, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, je vais vous remontrer un achat que je vous avais montré il y a un petit peu, mais je suis plus sûre de vraiment l'avoir montré en vidéo ou pas. Je me suis pris ce livre-là. C'est un livre sur Etsy. Je l'avais vu et il n'y avait que la couverture. Il ne montrait pas les coloriages à l'intérieur. Je saurais pas vous dire. Alors, c'est un Seoul Media Comics. Voilà, je sais pas si il y a un nom. Alors il y a une chaîne Instagram BF, B comme François. Non, B comme Bernard, F comme François. Le tiré du 6, ok, voilà. Chaîne Instagram et il est magnifique ce livre. Alors, oula, je suis excitée
Donc je l'avais vu sur Etsy, j'ai pas osé le commander, je l'avais mis dans mon panier, mais je n'avais pas osé le commander tout simplement parce que il n'y avait que la couverture, aucune image à l'intérieur de montrer, et par hasard je l'ai vu sur la chaîne de Adeline et ses crayons. Du coup, je l'ai trouvé superbe et je l'ai commandé. Alors le livre, je vais vous le montrer, est vraiment très épais, hein. Ah, vous voyez, ouais, vous voyez. Franchement, pas mal épais du tout. Comme je pense vous l'avoir déjà montré, je vais vous le montrer quand même assez rapidement pour ne pas faire de doublons. Voilà, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Je vais vite vous le présenter, hein. Et puis il change, les ambiances changent. J'espère que vous voyez. Je suis pas sûre que vous puissiez voir les lignes. Donc regardez la page d'à côté surtout. Parce que les lignes en fait sont grises, elles ne sont pas noires. Sauf pour certains que vous verrez peut-être mieux. En fait, il y a des scènes un peu de la vie de tous les jours. Il y a des presque double pages, on va dire des ouais, double pages presque. Il y a des pages simples. Voilà. Mais le livre est assez grand, hein, quand même. C'est un grand carré, je pense. Voilà. Je m'attarde pas, hein. Hop. Voilà, il y a un peu de toutes les scènes et je trouve ça trop chouette. Dommage qu'il y ait un verso, parce que je pense que là pour le feutre à alcool, ça pourrait être trop bien. En fait, il y a les mises en couleur à chaque page, je croyais pas. Voilà. C'est trop beau. Il y en a qui sont plus simples que d'autres, donc c'est pas mal. Comme ça, on peut... Oh, celui-là est magnifique. Comme ça, on peut progresser dans le livre. Voilà. Donc là, vous avez la double page, pardon. Et là, vous avez la mise en couleur derrière. C'est trop joli. Qu'on peut suivre ou pas d'ailleurs, hein. Pas toujours, hein, ça c'est très joli. Le trait est plus foncé là, ici. Pas évident le fond. Franchement, je pense que là, il faut y aller à la gauche. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc il y a alors 4, 8, 12... Ah non, il n'y en a pas 4, il y en a 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37. Donc, c'est pour... Ah non, mais 37, non, mais il y en a derrière, pardon. Alors, 37. Là, il y en a... Alors, 37, là, 10, ça fait 47. 47 plus 10, 57, 58, 59, 60, 61. Donc 61 coloriages. Le papier est légèrement texturé. Ouais, il est bien texturé et il est quand même assez épais. Donc je l'ai depuis un mois, voire un mois et demi. J'y suis pas allée encore dedans. Franchement, il me tarde d'y aller. Je colorie pas très vite, donc c'est pas évident d'aller partout. Mais là, j'ai augmenté ma collection du livre. Ensuite, un autre que je vous ai montré un petit peu en vlog, qui est connu. Ça fait longtemps, j'ai peut-être baissé un peu le trépied. Ça fait longtemps que je l'ai dans mon panier, je l'enlève, je le remets. Je crois que je le voulais à peu près depuis le début que je colorie.
Et puis, finalement, j'ai passé le pas. J'ai fait une mise en couleur, d'ailleurs, que vous avez vu dans un précédent vlog. Alors, pareil, je vais assez vite le passer, puisque vous l'avez vu, c'est Eevee and the Icky Butterfly, pardon. Et je le trouve vraiment trop beau. Alors, je vais enlever la feuille et je vais essayer de mieux le centrer. Je remettrai la feuille après. Voilà, je le trouve trop beau ce livre. Je suis vraiment contente d'être passée à l'achat. Bon, il y a ces pages bureau qui sont un petit peu chargées, mais à faire tranquillement, un peu tous les jours, pourquoi pas. J'adore ces pages-là, comme ça. Je trouve que sur certaines pages, on retrouve vraiment le style de dessin de Johanna Basford. Sur d'autres, un peu moins. Voilà, sur celle-ci, on retrouve vraiment son style. Sur celle-ci aussi. Et puis, il y en a d'autres qui changent, comme celle-là. Là, on a des orchidées. Voilà, là, vraiment, ce genre de page, c'est le genre de page que j'avais dans les livres Jardin secret. Mais c'est pas la majorité. Oula, j'espère que vous voyez quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de soleil dehors et je vais pas m'en plaindre. Du coup, ça fait de l'ombre. Je suis désolée. Mais le livre est connu maintenant. Donc voilà, il y a de jolies pages de fleurs avec des cadres et tout. J'aime beaucoup. On a des petites souris, de genre de pages comme ça. Le livre est très épais. Je vais vous montrer. Il est incroyablement épais. D'ailleurs, la tranche se voit beaucoup dans ma bibliothèque parce que, voilà, vous voyez l'épaisseur du livre. Par contre, je n'ai pas compté les illustrations. Alors, il faudra bien que je l'ouvre au fur et à mesure que je vais colorier dedans. Donc, on a ce genre d'illustration que l'on reconnaît de Johanna Basford. Hop, pardon, j'ai tourné sur le trépied. C'est chouette parce que forcément il y a Eevee, le personnage qu'on voit souvent. On voit pas beaucoup de personnages dans ces livres, à moins que je me trompe. Il y a des fois j'ai l'impression qu'il y a 2 pages. Le papier est hyper épais. Alors moi j'ai pas l'édition en française puisque l'édition française était à 100 €. J'ai l'édition Penguin Books. Je n'ai pas utilisé l'aquarelle, mais franchement, sur les crayons, c'est top. L'aquarelle, je ne sais pas encore. Donc, on a des petites cabanes, des petits bateaux avec des petites souris, des petites pages mandala. Hein? C'est un livre qui est cousu, qui est relié, je pense qu'on dit comme ça. Je sais pas si vous allez le voir, on voit les... Ah, j'ai oublié le nom. On voit les signets. Je ne sais pas si vous le percevez, vous. Hop, je vais remettre ma caméra à droite. Il y a de jolies choses. Franchement, avec des textes. Alors, les textes sont en anglais, mais ça va, j'ai commencé à lire. C'est vraiment compréhensif. Ça, c'est vraiment très joli. Il y a des... Oh, pardon, vous voyez rien, en fait, là, depuis le début. Voilà. Bon, pardon. Je suis un peu éblouie par la lumière pour le coup. Heureusement que c'est un livre qui n'est pas très récent. Ça, j'adore. Je trouve ça trop beau. Et dans ce livre, on a des dragons. Donc, c'est trop bien. Je ne sais pas si vous le voyez. On a 2 dragons ici. Là, c'est pas des dragons, c'est des... Eh ben, je vous mettrai le nom. On a des petites pages comme ça, trop jolies. Voilà. Hein. J'ai Gryffondor en tête, ce qui n'a rien à voir. Mais bon, on fait comme on peut. Que voulez-vous? Le livre craque un peu, hein, quand même. Hein. Faut que je l'ouvre, mais pas trop. On a ce genre de page avec des cadres là comme ça. J'aime beaucoup. Bon, j'avais dit que j'allais vous le présenter vite fait. En fait, j'y suis allée le mois dernier et il me tarde d'y revenir. Oh là là, mon livre craque. Très joli. Franchement, j'adore.
Je suis trop contente de l'avoir commandé. Et du coup, je suis Émilie Panoramimix dans le hashtag Panoramimix Evie et le papillon d'encre, si je me trompe pas. Très joli. Franchement, ce livre, le papier n'est pas blanc. Vous voyez, je vais vous montrer. On voit que le papier n'est pas blanc. Je suis désolée pour les petits rayons de lumière. J'aime beaucoup ça. Là, on retrouve la page du dragon. Il y a une ambiance un peu château. C'est très joli. On a des écussons. On a une petite marmite. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Un dragon encore. J'adore ces pages comme ça. Là, on a deux monstres. Ça, on ne le voit pas du tout hein, chez Johanna Basford. Magnifique. Et voilà, on arrive à la fin. Le papier, je vous assure, il est hyper épais. Après, ça veut pas, c'est pas parce qu'il est hyper épais qu'il est bien pour l'aquarelle. En général, c'est encourageant. Et on a 2 pages de color, enfin, oui, 2 pages de color palette. Oh, j'espère que je vous ai bien montré. Il est assez épais, donc pas évident. J'espère que je l'ai pas taché parce que je l'ai pas encore plié. Faut que je m'en occupe parce qu'avec une couverture blanche, ouais, pourtant j'ai lavé ma table avant de faire le haul, mais peut-être que j'ai pas tout enlevé. Ensuite, ben, niveau livre, pareil, je vous l'avais vite entreaperçu dans un vlog. Je me suis pris le Fairy Tales and Folklore de Emily Lidl-Auberg et franchement, il est magnifique. Mon truc a tourné, non? Voilà. Franchement, il est magnifique. Je suis hyper contente de l'avoir commandé. Alors, je n'avais pas le Sagor Sagner, je crois. C'est pas Off Sagner, hein, c'est Or Sagner. Et donc, Emily Lidl-Auberg, je pense qu'elle a été beaucoup sollicitée pour le refaire paraître. Et elle a donc, il y a du Sagor Sagner et il y a quelques illustrations dedans qui n'étaient pas, qui sont en plus du Sagor Sagner. Voilà. Donc, je trouve le livre superbe, franchement superbe. Voilà. Là, ici, comme ça brille. Et là, comme ça. Le livre est vraiment de toute beauté. Donc, c'est une couverture rigide. Vraiment, oh pardon, vraiment je suis trop contente de l'avoir commandé. J'ai très envie d'aller dedans, mais les illustrations sont tellement belles que je ne sais pas par où commencer. Donc c'est pareil, il a été présenté un certain nombre de fois. Donc on a le petit chat là que j'adore. Vraiment trop beau. J'ai eu peur quand j'ai vu là ces premières lignes, je me suis dit hyper foncé. Oh, j'espère que vous voyez, si vous ne voyez pas, je referai une autre vidéo. Ligne hyper foncée et en fait non, les lignes elles sont noires mais fines quoi. Certaines sont même un peu grisées. Et vraiment, il est joli ce livre, il est de toute beauté. J'adore les pages avec les petits animaux. Les petits lutins, voilà, ça c'est vraiment le genre de page que j'adore. Ne parlons pas de celle-ci. Je le trouve, mais incroyable ce livre. Incroyable. J'adore. Je suis fan. Je le trouve quand même bien plus joli que le second, le Fairy Tales. Même si le Fairy Tales reste très beau, hein, bien sûr. Je le trouve quand même encore plus joli. J'ai les deux maintenant, donc je suis vraiment ravie. Vraiment trop joli ce livre. J'ai pas commencé dedans, j'avoue qu'il m'impressionne,
Mais j'ai choisi 2-3 illustrations pour commencer. Il y a celle du chaperon rouge qui m'intimide beaucoup, mais qui me fait très très envie. Oh, j'espère que vous voyez, je pense que j'ai l'impression que l'écran est hyper sombre. C'est peut-être parce que j'ai vraiment beaucoup de luminosité sur mon bureau que j'ai cette impression de rendu. Sinon, ben, je refilmerai, c'est pas grave, quand j'aurai moins de lumière sur mon bureau. Pour filmer, c'est peut-être pas au top, mais par contre, pour colorier, franchement, c'est génial. Mais si je vous l'ai déjà présenté, celui-là, c'est pas grave. Ça fait une petite vidéo récapitulative. Celle-ci est trop belle, celle-ci aussi. Il y a une double page qui est magnifique, mais alors... Non, mais franchement, c'est trop, trop joli. J'adore, j'adore. Oh, les visages sont sublimes. J'adore. Alors, celui-ci faisait partie des coloriages que je voulais commencer. Quand on arrivera en hiver, celui-ci fera partie des premiers colos. Il y avait donc celui-ci du chaperon rouge que je trouve magnifique. Au début, je voulais pas commencer par celui-ci parce que elle m'intimidait beaucoup, cette illustration, tellement je la trouvais belle. Et puis finalement, voilà. Ah, vraiment joli. Alors, je n'ai pas testé le papier, du coup, je peux pas rien vous dire sur la qualité du papier. C'est un papier plutôt lisse. Légèrement... non, quand même plutôt lisse. Celle-ci, c'est magnifique avec les serpents dragon. J'adore, j'adore. Le serpent, là, moi qui aime pas ça, là, je le trouve magnifique. Ah oui, il y avait celle-ci aussi qui me tentait beaucoup. Celle-ci, bah, j'ai mis un post-it d'ailleurs, hein, qui me fait très très envie. J'espère que vous voyez, je pense que je décale petit à petit. Le livre, il glisse un petit peu sur ma plaque de verre. Il a fallu choisir, hein, parce que celle-ci, en fait, je veux pas prendre des illustrations qui fassent trop printanière ou estivale. Je veux vraiment rester dans l'automne. Celui-ci aurait vraiment pu le faire. Non, mais c'est vraiment très très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Oh, magnifique celle-là. Ouais, je l'ai pas choisi, mais je vais avoir du mal en fait à commencer ce livre par le fait de choisir l'illustration du début. Voilà, la double page dont je vous parlais, magnifique, mais il va falloir s'accrocher. Et j'avais choisi aussi celle-ci pour commencer. Ça se trouve, j'ai commencé par celle-là. Voilà pour les livres, si je ne me trompe pas, je l'espère. Donc, ça fait quand même déjà pas mal, puisque j'ai rajouté pour l'instant 4 livres, 5 livres, non, oui, 4 livres à ma collection. Donc, ça me fait à peu près une centaine de livres. Et puis, je les ai vus un petit peu partout. La première fois que je les ai vus, c'est sur la chaîne, je me le suis noté là, les couleurs de Laureline. C'est une chaîne qui fait du collage, un peu de scrap, du découpage, etc. Et c'est là que j'y ai vu les premiers livres style éphéméra. Voilà. Donc, je m'en suis commandé 2. Pareil, je les mets dans mon panier, je les enlève, je les mets dans mon panier. Alors, par contre, comme les pages sont brillantes, je vais enlever la lumière parce que, enfin, je pense que les pages sont brillantes parce que j'ai peur que ça fasse un peu de surbrillance. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, j'ai pris le Woodland Ephéméra. J'avais regardé à la fin qui est de... Donc, c'est imprimé celui-là par Amazon Italie. Et là, le papier, non, il est pas tout à fait glacé, pas super brillant. Et j'ai vu que c'était 2 faits par Kate Curry. Voilà.
et on va le regarder ensemble. Et je me suis pris celui-ci qui est de toute beauté. Il est fait par Maremise Small Art. C'est une chaîne que j'ai beaucoup regardée. C'est une chaîne anglaise ou américaine, en tout cas anglophone, et qui fait pareil, collage, découpage. Elle a beaucoup de créativité. Elle fait des choses magnifiques. Et du coup, j'ai découvert qu'elle avait sorti elle-même des éphéméras. Voilà, et on voit son visage quelque part. Je voulais regarder où c'était imprimé. Alors c'est Amazon Italie aussi, hein. Voilà. Ah, c'est peut-être sur la couverture qu'on voit son visage, non? Parce que si vous souvenez pas du nom, ah ben voilà, on la voit là, ici. Si vous souvenez pas du nom de sa chaîne, peut-être vous souvenez-vous de son visage. Je la regarde pas tout le temps, je l'ai eu beaucoup regardé. Alors, on commence par le Woodland. Dans le Woodland, il y a quand même des illustrations d'animaux qui sont très enfantines. C'est pas ce que je préfère. Il n'y a pas que de ça. Il y a aussi des illustrations, enfin des illustrations, on va dire, incroyables. Et ce qui est, je pense que je vais me l'acheter en double parce que vous allez voir, le papier au recto est vraiment magnifique. Alors, on commence par cette page. Alors, moi, je n'aime pas du tout. Peut-être celle-ci. Je pourrais la découper. Ou même celle-ci, ce petit personnage. Pourquoi pas? Ces deux sont quand même mignons. Les autres, j'aime pas. Pour moi, enfin, j'aime pas. Je trouve ça très beau, mais pour moi, je trouve que c'est trop enfantin. Voilà. Mais tout n'est pas comme ça, vous le voyez. Donc là, sur les pages du verso, c'est quand même, vous savez, un peu nature, comment on appelle ça? Nature naïve. C'est pas celle que je préfère, même si je les trouve très jolies. Donc là, on continue à avoir des animaux un petit peu naïfs. Celui-là me dérange, celui-là moins. Celui-là, pourquoi pas, ça peut être bien à rajouter dans les Bambi, dans les... comment ça s'appelle, Blanche-Neige ou dans La Belle au bois dormant. Oh, pardon, je redescends. Voilà, ça peut être sympa à rajouter dedans. Le hibou, je le trouve mignon. Le canard, puis après, on a des choses un petit peu plus réalistes. Très beau. Donc, sur la page du verso, toujours un peu cette nature un petit peu naïve, mais qui n'en reste quand même pas moins jolie. Puis là, on rentre, voilà. Personnage un peu naïf, là aussi, mais très joli. Magnifique, voilà. Là, on commence. On a toujours des personnages un petit peu naïfs, là. Un peu moins enfantin que la première page, celui-là, j'adore. On a une fée qui est incroyable. Et puis là, on va rentrer dans les choses superbes. Paysage incroyable, magnifique. Ah, j'adore. Là, on a bien vraiment pour le coloriage, ce n'est pas que pour le collage, parce que pour le coloriage, franchement, on peut aussi bien s'en inspirer. Là, c'est magnifique ces couleurs, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Des couleurs froides avec des couleurs chaudes, des couleurs froides un peu vert, bleu, gris avec des couleurs chaudes. C'est tout ce que j'aime. Enfin voilà. Je vais pas vous dire à chaque fois tout ce que j'aime parce qu'il y en a beaucoup. Là, on revient dans des illustrations un peu naïves, mais peut-être un petit peu moins. Voilà, je trouve ça mignon. On peut s'en servir. Puis là, on arrive dans le dur. Voilà. Là, c'est deux fées, comment dire, personnage champignon. L'arbre. Là, ça, j'adore. L'arbre. Non, mais magnifique. Alors, et à partir de là, on commence à avoir de magnifiques pages sur le verso. Voilà, ça moi j'adore. Alors c'est pour ça que celui-ci, je vais me le prendre en double. Parce que si je veux découper des petites parties, je pourrais pas par rapport au personnage derrière. Et heureusement, c'était le moins cher. Je me souviens plus des prix. Hein. Je suis désolée par avance. Alors pardon, je vais mettre mon livre droit. Voilà. Ce personnage est incroyable, celui-ci aussi. Voilà. Puis là, cette page, j'adore.
C'est pour ça que j'aime le prendre en double, parce que là, il y a des éléments que j'aime beaucoup. J'ai pas envie de sacrifier cette page. Faire des copies, on n'aura pas forcément la même qualité de couleur, les mêmes intensités, puis ça risque de coûter finalement plus cher que de racheter un livre. Surtout celui-ci était le moins cher. Là, on retombe dans les pages un peu enfantines. Malgré tout, j'aime beaucoup cette petite fée-là. Et puis, ce paysage et cette petite maison est vraiment très jolie. Je vous laisse apprécier cette page d'à côté. J'adore ces couleurs froides, bleu, gris, vert. Désaturé. Autre page un peu enfantine, mais franchement c'est trop beau, c'est un peu moins naïf quand même, le lapin est magnifique, les fées, là je vous laisse apprécier, j'adore, le petit gnome. On a quelques pages naïves, donc ça me dérangera moins de découper, ça ne nous empêchera pas de prendre un élément par-ci par-là. On a encore quelques pages naïves, ça j'adore. Voilà, toutes les petites fées, les petits gnomes, la licorne trop belle. Voilà, l'écureuil aussi, le dragon peut-être un peu moins, et encore, pourquoi pas. Il y a un petit peu plus de personnages, on est un peu plus dans le naïf, à l'image des pages du Verseau. Voilà, page magnifique. Alors par contre, quand je découperai, un élément comme ça, franchement, ça le fait. D'ailleurs, dimanche, je vais à un salon de loisirs créatifs, j'arrête pas de vous le dire. Mais franchement, il me tarde, j'y vais avec ma copine, c'est trop chouette. Qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Et je vais me prendre des petits ciseaux fins. Je pense, ces petits ciseaux, vous savez, je sais pas expliquer. Pour pouvoir bien détourer. J'ai un scalpel aussi pour pouvoir faire les détours. J'ai une planche à découper et un scalpel. Voilà, comme ça. Donc, ça peut faciliter. Par contre, pour ce genre de découpage, je pense que je ferai, vous voyez, je vais pas tout contourer. Je pense que c'est un peu difficile à faire. Peut-être que certaines parmi vous y arrivent. Mais je ferai en fait un contour et là, je me rapprocherai du personnage et tout. Mais après, pour ça, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai pas envie de gâcher. Et après, je ancrerai ou peindrai en fonction de ma page. Voilà, ça, c'est trop joli, j'adore. Enfin, très joli. Après, on a des rangées d'arbres, de sapins, très joli. Un champignon luminescent. Alors, je sais pas si... Oui, là, c'est une page naïve encore. Là, on a le style de page que j'adore. Je crois que je monte au fur et à mesure. Alors, cet élan, effectivement, un peu enfantin, mais je trouve que dans Frères d'ours, il peut trop bien aller. Bon, ce renard, franchement, j'aime pas trop. Par contre, lui, j'aime beaucoup. Puis bon, là, ici, j'aime beaucoup aussi. Oh, voilà. Ça, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime. On est un peu dans de la botanique, là. C'est tout ce que j'aime. Donc, je veux vraiment conserver cette page. Ça, c'est très joli, cette page. Un petit hamster, un petit lapin, trop beau, qui est fait à l'aquarelle. Alors, ça, j'adore. Ça, j'aime un peu moins. Cet art, par contre, je pourrais l'utiliser. Ça aussi, on ne sait jamais. Voilà. Ça, magnifique. C'est tout ce que j'aime. La page d'à côté aussi. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas trop remonté. Voilà, le rouge-gorge, j'adore. Très naïf, le rouge-gorge, mais je me dis que dans une illustration de Blanche-Neige, il serait parfait. Renard, j'adore, moi j'adore les renards. Renard et loup, ça c'est peut-être un peu trop naïf pour moi. Vous voyez, la grenouille, ça passe. La fleur, j'adore. Ah, pareil, rouge-gorge, là. Les rouges-gorges sont vraiment mes oiseaux préférés. J'adore. On a quand même des effets quand même très naïfs. La page magnifique, que ce soit les couleurs, les éléments. J'adore. La loutre, le raton laveur, l'oiseau. Je ne sais pas ce que c'est comme un oiseau. Si c'est un oiseau réel ou pas. Le gland, enfin voilà. Tous les éléments là, j'adore. J'aime le livre en général. Hein, sinon, je l'aurais pas pris. Bon.
on parle de cette page là ici. Est-ce qu'on en parle? D'ailleurs, j'ai trop envie d'essayer de la reproduire à la gouache. On verra. Voilà, très très jolie page avec les animaux de la forêt. Comment il s'appelle celui-là? Woodland. Ok. Alors, avant de les présenter en vidéo, je peux vous dire que je les ai feuilletés. Page là que j'adore. Là, c'est un petit peu moins mon truc, mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà, champignons incroyables, des petits glands, les lapins, les animaux qui sont plus réalistes, cet arbre qui est incroyable. Et voilà, et on termine sur cette page-là. Voilà, là, il y a la collection des livres éphéméras. Voilà, et au dos, on n'a rien. Donc, livre Woodland éphéméra. Incroyable, j'adore. Le plus beau des deux que j'ai commandé à mon goût, c'est celui-ci. Et celui-ci, je l'ai pris, je le trouvais très intéressant parce qu'il peut faire aussi bien automnal que début d'hiver. Et voilà, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant. Est-ce qu'on aime ce personnage? Oui, on l'adore. Donc là, je pense que ce sont tous les éphéméras pardon, de Marie-Mise Small Art. Je pense, hein. Je suis pas certaine, mais c'est un peu le même style. Alors, j'ai vu que Zazu avait présenté le Spooky Persona, je crois le Little Persona aussi. On les voit tourner un petit peu partout maintenant. Oh, pardon, à chaque fois, je remonte. Je vais peut-être agrandir l'écran. Excusez-moi. Donc là, magnifique. Les personnages. On reconnaît un peu les genres de l'IA quand même. Hein. Mais les pulls, tout ça, j'adore. Petite fée là, trop mignonne. D'ailleurs, tiens, j'ai une petite idée pour cette fée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours la même page. Le même type de page, qui est celle-ci. Et je trouve ça vraiment top. Parce que s'il y a un élément qu'on aime moins, ou une page qu'on aime moins, ben, on peut prendre une partie de la page. Ça, c'est magnifique. Voilà, vous voyez, c'est toujours la même page. J'adore. Là, on a des petites pages de livres, un peu effet botanique. Je vous dis, même pour nos coloriages, c'est une source d'inspiration qui est incroyable. Là, j'adore ces petits personnages. Il y a des pommes de pin, là, il y a des petites citrouilles. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Et il y a des fonds. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous l'approcher. Vous voyez, il y a des fonds discrets, mais à chaque fois, il y a des fonds, en fait, très discrets. Hein. Donc, ce qui veut dire, là, peut-être un peu moins sur le haut. Mais on peut découper ça entièrement ou que le personnage. Voilà, on peut choisir. Vous voyez, je trouve qu'il fait aussi bien automne que hiver. Et du coup, c'est ce que je voulais. Je voulais pas en acheter trop de éphéméras. Là, ça va me faire, je pense, l'automne et l'hiver. Peut-être que je m'en prendrai un sur l'hiver, un petit peu plus loin dans l'hiver, peut-être au mois de janvier. C'est magnifique, puis il y a des trucs là. Voilà, page incroyable. Et c'est toujours... Oh, pardon, je redescends. C'est toujours le même modèle là. Des petites fées là, voilà, elles sont trop belles. Ça me fait penser à... je vais vous le chercher... Au bloc, ça me fait penser au bloc de papier Stamperia. Alors, je vais me lever carrément. Oh là là. Hop, je vous le montre comme ça, peut-être. Vous verrez mieux.
Rose Cocon l'a présenté celui-ci parce que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit oh là là, il me le faut. Et j'ai tapé donc illustration, collage éphéméra, autumn story and backgrounds. Et du coup, j'ai vu la présentation chez Rose Cocon. Magnifique, franchement magnifique. Voilà, toujours la même page derrière. Donc ça, j'aime bien parce qu'on n'a pas l'impression de manquer quelque chose. Superbe, on a des notes de musique. Des textes. Et alors, dans ce livre-là, on a des sentiments. Vous savez, les phrases comme ça. Puis là, je suis contente parce que les couleurs paraissent bien. Donc, c'est top. Superbe. Trop, trop beau. Ah, c'est trop, trop beau. Franchement, j'ai craqué. Quand j'ai vu la présentation de Rose Cocon, moi qui ne sais pas faire des nuages, je peux couper cette partie-là et après essayer de trouver à peu près cette couleur. Voilà. Vraiment, je sens que je vais m'éclater. Voilà. Alors, j'adore. Celui-là, on en parle, franchement. J'adore. Bon, des arbres. Bon, là, qui pour le coup font bien automne. Page de feuilles. C'est une super idée, d'autant plus qu'il y en a des petites. Elles sont surtout grandes, mais c'est pas mal. Page qu'on adore, bien entendu, des citrouilles qui sont trop belles. Pareil, de toute taille, des très grandes et des beaucoup plus petites. Ça, c'est trop bien, des moyennes. Franchement, c'est trop bien. On a des portes de maison. On a trop envie de rentrer dans ces maisons-là. Page porte de cabane. C'est super. Petit nuage. Ça, je vais pouvoir l'utiliser. Hein. C'est magnifique. Oh, moi, j'adore. J'adore celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. Donc, une autre page de sentiments. Et là, une page bonus. Magnifique. Trop belle, les papillons. Je vous les montre là, je vous les approche parce que vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. Hop, pardon. Et voilà. Donc là, la page de Marie-Mise Smolart. Et on a un exemple Cute and Collage, pardon. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Bref. Et on a un exemple de collage. Moi, je vais prendre je vais sûrement découper la couverture. C'est un petit peu épais, donc quand même attention. Ce qui est bien pour le découpage, si on rajoute dans nos livres, c'est que le papier, c'est un papier Amazon, donc c'est pas trop épais. Donc ça va pas demander trop d'efforts à couper. Tiens. J'en découvre toujours des plus belles que les autres, hein, les illustrations. Et donc, je vais surtout utiliser ces éphéméras. Je pense continuer sur mon bullet journal très simple, où je fais pas de déco, j'écris uniquement au stylo noir, des fois à la plume. Mais je pense que c'est surtout dans mes livres de coloriage, pas n'importe lesquels, dans les pages papier peint que je vais utiliser. Et puis, vous savez, ce livre Art déco, que vraiment, il y a des pages, est-ce que ça va passer? C'est un grand Bodoni. Alors, on a des illustrations comme ça qui sont pas mal du tout, mais vous en avez d'autres qui font un petit peu mal aux yeux.
Enfin voilà, des choses comme ça fait un peu mal aux yeux. Des trucs comme ça, quoi, voilà. C'est le système Art déco que j'aime beaucoup, mais malgré tout, je me suis dit que dedans, oui, là tu m'entends, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, que dedans, je pourrais faire un peu de découpage, de collage, de scrap, comme j'avais fait pour cette page-là, que d'ailleurs je vous avais filmé, celle-ci en tout cas, et celle-ci je l'avais passée en vlog, je crois. Voilà. Et du coup, j'ai très envie de faire cette page à la fin de Arthur enfant qui est en train de décrocher l'épée. Et je trouve que le fait d'avoir cette configuration peut être très très bien. Là, je m'imagine bien. Je garderai ces branches et ces fleurs là qu'on a un petit peu partout. Même ici, mais par exemple là je peux imaginer mettre la fée Viviane. Alors ça sera une fée tirée de cette éphéméra là. Par exemple je peux, comme il regarde un peu vers le haut, je peux imaginer qu'il y ait la fée Viviane, Viviane ou je sais plus laquelle, qui apparaisse. Par exemple je peux mettre celle-ci, comme ça on aura l'impression qu'il se regarde. Et qui apparaît au moment où il décroche l'épée du rocher. Je peux amuser aussi à rajouter une branche comme ceci. Rajouter ce champignon sur le bas, vous voyez. Enfin, je pense que je vais commencer par là et je vais choisir précautionneusement mes éléments. Donc les portes, les citrouilles, ça s'y prête pas trop. Je peux rajouter un arbre, un petit oiseau. Je peux très bien rajouter un petit oiseau, un champignon, du feuillage. Voilà quoi. Des pommes de pin, un petit animal sur le bas, un petit lapin qui le regarde. Vous voyez là, je peux très bien mettre sur le bas un petit lapin qui regarde notre Arthur et Arthur regarde la fée. Ça peut faire une belle direction sur notre page. Je peux rajouter des sentiments. Je crois que c'est comme ça hein, que ça s'appelle. Voilà, donc voilà un peu l'idée que j'ai pour ce livre et mes éphéméras. Et puis on a toujours, enfin en tout cas très souvent, des pages papier peint dans nos livres. Et du coup c'est là que je les utiliserai. Voilà, je pense pas faire d'art journal, je suis déjà pas mal occupée avec le coloriage, un peu d'aquarelle, un peu de dessin. Je suis déjà pas mal occupée, je vais pas me rajouter une charge supplémentaire. Mes pages art journal, je peux très bien les faire dans mes livres de coloriage et ça me va très très bien. Allez, ça fait presque une vidéo d'1 heure. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la qualité sera bonne, que je n'aurai pas à la refilmer. Écoutez, c'est pas grave, sinon ben, je le ferai. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, ben, j'ai plus qu'à vous dire salut!